jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, Seigneur. Béni soit l'Éternel des armées, la puissance des gloires se manifeste encore en ce lieu, Jésus. Car nous allons partager ta parole. Aide-moi à parler de ta part par le Saint-Esprit et dispose ton Église. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore une fois. Une seconde fois, bien-aimé. Et à la troisième fois, on acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Je sais que ces derniers temps, il fait très très chaud. Très chaud, surtout hier, c'était terrible. Que Dieu soit loué. Nous avons passé un temps magnifique avec l'homme de Dieu, Joël Chico, un prophète qui nous a parlé. Si on regarde les prophéties, on ne sera pas fort. Mais si on tient ce qu'il nous a dit au travers le message, c'est ça qui est très fort. Alléluia. Ce qui est très important, c'est le message. Parce que le message, c'est un bon prédicateur. Il nous a amené dans une dimension de comprendre beaucoup de choses. Il nous a parlé sur la connexion prophétique. C'était ça, je pense. La rencontre prophétique. Et puis l'orientation divine. C'est vraiment un bon prédicateur que j'ai aimé. Que Dieu soit loué. Hier, j'étais avec mon fils dans la voiture. Je lui ai posé expressément la question pour savoir qu'est-ce que je vais prêcher demain. C'était à l'aller, là où on était parti, on est resté, je pense, 4 ou 5 heures. Moi-même, j'ai oublié. Au retour, il me demande, mais papa, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que tu vas prêcher demain? J'ai voulu voir ses idées parce que je l'avais aussi partagé. Et ces idées, ça coïncidait avec l'idée que j'avais. Mais après, le matin, après les forgerons, j'ai vu mon idée changer. J'ai dit, c'est un message sur Jacob. On peut lui parler le mois prochain. Par rapport à ce qu'on nous a prêché pour comprendre qui est Jacob, comment vivre. Parce que dans l'orientation prophétique, c'est des directions, c'est la marche. Mais il y a le peuple où les enfants de Dieu ne sont pas encore prêts à combattre dans la marche et plusieurs abandonnent la vie chrétienne. Tu peux avoir la prophétie aujourd'hui, c'est bien, tu acclames l'Éternel. Mais l'accomplissement, c'est une marche, c'est un combat. C'est là où plusieurs abandonnent, raison pour laquelle Habakkuk a dit « Attends, et attends cette prophétie, ça va s'accomplir. » Il n'a pas donné que ça fait 2 mois, 3 mois, attends. Même jusqu'à la fin de ta vie, tu dois toujours attendre. Il n'y a pas un délai. C'est là où les gens ont des problèmes dans la vie prophétique. Et il nous a parlé de l'orientation prophétique qui est aussi très important. Un enfant de Dieu doit être orienté selon l'appel qu'il a reçu de Dieu pour qu'il soit arrivé à la destination.
Mais bien aimé du Seigneur, dans tout cela, j'en ai déjà parlé, ces thèmes, mais aujourd'hui je vais en parler d'une autre manière. Nous allons parler sur le culte, où notre thème est le culte raisonnable. Alléluia. Il y a plusieurs échouent la vie chrétienne par rapport à la manière dont ils sont dans les cultes, par rapport à leur comportement dans les cultes de Dieu. Nous devons savoir que si on va dans la maison des fétichistes, on a des lois à respecter. Et les gens ont peur de la mort. Ils respectent tout ce que le féticheur a dit. Il faut enlever les chaussures. Il faut jeter des noix de cola. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande encore, je ne sais pas. Les gens les font. Mais à l'église, est-ce que nous rendons un culte raisonnable à Dieu? Alléluia. Plusieurs ont manqué leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas rendre un culte raisonnable à l'Éternel. Pour rendre un culte raisonnable à Dieu, il y a des choses aussi à respecter. Ce n'est pas beaucoup, mais je vais parler en grosso modo pour comprendre comment rendre un culte raisonnable à l'Éternel. Si nous regardons dans les livres de Romains 12 au verset 1, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Bien-aimés du Seigneur, ici Paul nous parle par rapport à rendre culte à Dieu. Je vais d'abord dire au peuple de Dieu, je viens à l'église pour moi-même, je ne viens pas pour mon voisin. Je viens pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Il ne faut jamais se cacher par rapport aux erreurs des autres. À l'église, si tu vois l'erreur de l'autre, tu t'y mets dans son erreur en parlant toujours. Tu risques, bien-aimé de Dieu, de s'éloigner de la présence du Seigneur. Chacun de nous doit chercher à être une bonne frère et une bonne personne, un bon frère, une bonne sœur pour Dieu. Si quelqu'un ne veut pas être ce que toi tu veux être, laisse-le dans son coin et toi cherche ta relation avec l'Éternel. C'est que Dieu veut qu'on lui respecte. C'est que Dieu veut qu'on l'adore. Dieu aime plus l'adoration. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans les requêtes, nous sommes plus dans le jugement. Ce qui n'est pas mauvais, ces choses-là. Mais nous oublions parfois l'essentiel pour notre Seigneur. L'essentiel pour Dieu, c'est-à-dire c'est de lui rendre culte. Paul commence cette parole en disant « Je vous exhorte ». L'exhortation, c'est-à-dire affermir une personne. Donne la force à la personne. Donne la force à celui qui veut être tombé ou à celui qui est affaibli. C'est pour cela que Paul dit « Je vous exhorte ». Mais pourquoi Paul dit aux Romains « Je vous donne la force ». Il dit ça, il faut reconnaître d'abord pour rendre culte à Dieu la compassion que Dieu a pour toi. Alléluia. Vous devez savoir, la compassion c'est un petit mot, mais c'est une puissance de Dieu pour nous. Il n'y a personne qui peut compatir à tes faiblesses. Il n'y a personne qui peut compatir à tes difficultés, à ta maladie, si ce n'est pas l'Éternel. Alléluia.
L'homme doit reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Pas ce que Dieu a fait pour l'autre, mais ce que Dieu a fait pour toi. Ni même pour ta femme, ni pour ton mari, ni pour tes enfants, ni pour tes parents. Toi-même, reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Il y a des compassions là où il y a des problèmes. Une personne qui a une compassion à l'autre, c'est-à-dire il a vu la souffrance de l'autre, il a vu comment il marche, il a eu un cœur souffrant pour sa souffrance, il partage ta souffrance et il a la capacité encore de t'aider dans ta souffrance. Et la Bible dit, par la compassion de Dieu. Alléluia. Dieu compatit à notre vie. Dieu compatit dans notre souffrance. Dieu compatit quand tout ne marche pas dans ta vie. Moi, je peux parler mal, je peux dire aux autres ta souffrance d'une manière à te faire encore mal. Mais c'est Dieu qui a compassion de toi. La plus grande compassion de Dieu vers nous, c'est quand il a donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Alléluia! Jésus est venu pour nous sauver. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Parce que nous étions morts. Mais c'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la vie. Sans Christ, nous ne devons pas avoir la vie. Raison pour laquelle Paul nous dit par la compassion de Dieu. Mais je veux le développer. Deuxième des choses, après l'exhortation, cette exhortation a permis que le peuple reconnaisse les compassions de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire si nous avons compris que Dieu est compatissant? Si nous avons compris que Dieu m'a aimé tel que personne ne peut jamais m'aimer. Dieu t'a aimé comme toi-même tu ne peux jamais t'aimer. Alléluia! Dieu t'a aimé à un amour qu'on ne peut jamais tester. Dieu est amour. Alléluia. Et ainsi la Bible dit, pour le dire, par cette compassion, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous devons savoir d'abord, celui qui est devenu un sacrifice, ou celui qui fait un sacrifice, cela veut dire, la chose à laquelle il fait sacrifice ne lui appartient plus. Cette chose appartient à la personne à qui il rend sacrifice. Est-ce que nous avons compris? Alléluia. Comme Dieu, il a donné son fils comme un sacrifice. Cela veut dire que Christ et son fils ne lui appartenaient plus. Il nous les a livrés. Là où on l'a maltraité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, un sacrifice pour Dieu, par ses compassions. Je me suis converti. Je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à Dieu. Je ne ferai que la volonté de Dieu. Je dois être exigeant. Je dois fermer la porte à ma chair. En fait que ma chair ne tombe pas, mais je glorifie toujours l'Éternel. Et la Bible dit, ce sacrifice doit être vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera pour toi, ce qui sera pour nous. Là, je ne parle pas de toute l'Église, mais je parle d'une personne à l'autre. Ce qui sera pour toi un culte raisonnable à Dieu. Si une personne veut s'accaparer de son corps, ne veut pas traiter son corps durement comme on nous a prêché précédemment, bien aimé de Dieu, il ne sera pas un bon sacrifice à l'Éternel. Alléluia. C'est quoi un culte raisonnable? Un culte raisonnable, c'est un culte rationnel ou logique, c'est-à-dire c'est un culte qui répond exactement aux exigences de Dieu. Quand je veux faire un culte raisonnable à Dieu, je vais m'aligner aux exigences de Dieu. Ce que Dieu veut de moi. Alléluia. Ce culte, bien-aimé de Dieu, quand je viens dans l'église, chacun de nous sort de sa maison. Nous venons ici pour rendre culte à l'Éternel. Chacun de nous est sorti de sa porte. Mais par où nous sommes unis, par la parole de Dieu. Moi, je ne viendrai pas pour chercher des problèmes à l'église. Moi, je ne viendrai pas pour détruire l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu vivant. Moi, je viendrai en fait qu'ensemble, nous rendons un culte à Dieu en restant un sacrifice vivant. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, plusieurs dans nos églises, nous sommes frappés par des malédictions
Parce que nous n'arrivons pas à rendre un culte à l'Éternel. Nous ne respectons pas cette part de culte. Nous ne savons plus ce que Dieu a fait pour nous. Devez-vous savoir, bien-aimés de Dieu, quand tu étais pécheur, il y a un Dieu qui était mort pour toi. Et ce Dieu-là, Jésus, qui était un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu, pour que nous soyons vivants, tel que Christ est, tel que nous devons être. C'est alors, bien-aimés de Dieu, réunissons dans les cultes ensemble, on nous appellera une assemblée. On nous appellera une personne, uniquement pour rendre culte à l'Éternel. Rendre culte à l'Éternel, ce n'est pas automatiquement le moment de l'adoration. C'est la manière dont je suis venu dans le Seigneur, dans le culte. C'est la manière dont j'ai quitté ma maison pour venir servir l'Éternel. Alléluia! On ne vient pas au culte raisonnable avec la colère. D'ailleurs, la Bible dit, David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, cette joie-là, ce n'est pas la joie d'une fête. C'est la joie de rencontrer Dieu. Il faut que ton cœur bouillonne. Il faut que ton intérieur sente que je viens auprès de celui qui est saint et il veut que nous soyons des saints. Alléluia. Et il y a beaucoup, bien-aimés du Seigneur. Ils sont venus à l'église bien disposés, un cœur bien disposé, sans qu'on prie pour lui, sans qu'on le touche. Il a reçu directement la guérison. Alléluia. Il y a ceux qui viennent à l'église sans qu'on parle quelque chose pour lui, mais son attitude qui lui a mené envers Dieu, il s'est fait un sacrifice vivant. Il ne s'appartient pas à lui-même. Il a donné sa vie, son corps, son esprit, toutes ses actions. Il a donné à l'Éternel. Et Dieu peut faire de grandes choses dans la vie. Nous servons un Dieu vivant. Le Dieu des multisystèmes. Il n'attend pas seulement qu'on prie pour toi. Il n'attend pas seulement qu'on qu'on prononce des paroles de bénédiction. Mais c'est toi-même, bien-aimé de Dieu. Si tu veux rendre un culte raisonnable à Dieu et tu accomplis toutes ces choses, bien-aimé du Seigneur, tu restes béni et tu seras béni. Personne ne peut te combattre et te vaincre. Ce que nous oublions, nous l'église, surtout les réveils. Vous allez voir après les cultes, il y a des querelles. Après le culte, il y a des incompréhensions. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si la parole ne te change pas, sache-le que tu es inchangeable. Ce ne sont pas des jeunes qui peuvent changer une personne. Ce n'est pas la prière qui peut changer une personne, rien que par la parole. Ce que je vous prêche, et ça rentre dans ton cœur, bien-aimé de Dieu, ça peut changer toute ta vie. La parole a changé beaucoup de personnes. La parole a changé les pécheurs des poissons pour qu'ils deviennent les pécheurs d'hommes. Alléluia. Rien que par la parole. La parole a changé. Quelqu'un qui était meurtrier, il a rencontré la parole. Il tuait, il ravageait l'église. Personne n'a prié pour lui. Rien que par la rencontre de la parole, sa vie a changé. Et la vie ancienne, bien-aimé de Dieu, ça commence à faire peur. Mais quand les gens ont s'est habitués à cet homme qui est Paul, ils ont compris que c'est la parole qui l'a changé. Alléluia. Ce n'est pas l'effet de mettre des chansons chrétiennes dans la voiture, dans la maison. Ce n'est pas l'effet de lire la Bible. Ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises, qui sont très importantes. Mais bien aimé de Dieu, l'homme change par la parole. L'homme ne change pas par l'apparence. L'homme change par la parole. Quand la parole te change, bien aimé de Dieu, tu sauras comment rendre un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. On peut faire pleuvoir des prophéties positives pour David, pour l'église. Mais si nous n'arrivons pas à rendre un culte raisonnable, ces prophéties-là, nous devons toujours l'attendre et nous mourrons, nous irons en enfer. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, le culte raisonnable. Le culte raisonnable, bien-aimé de Dieu, c'est d'abord un culte spirituel. Quand nous venons à l'église,
Où est le Dieu que tu sers? Touche-les. C'est déjà une partie de la foi. Alléluia. Donc nous venons servir ou rendre culte à un Dieu invisible, nous qui sommes des visibles. Donc quelque part, nous avons fait quelque chose. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ne laisse pas quelqu'un embrouiller ta foi. Ne laisse pas quelqu'un te faire sortir de l'église. Ne laisse pas quelqu'un détruire ta vie chrétienne. Bien-aimé de Dieu, laisse-le dans la vie de l'enfer. Toi, reste dans la vie du paradis. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie où nous devons rendre culte raisonnable à Dieu. Le fait n'est pas de venir à l'église, mais le fait de venir pour rendre culte raisonnable. Le fait n'est pas venir à l'église pour un culte, mais nous avons besoin de culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est un culte logique. Le culte raisonnable, ce n'est pas un culte intellectuel. Alléluia. Mais quand on parle de culte raisonnable, on parle de culte de sagesse. Parce que l'intellectualisme, c'est l'école pour la vie du monde. Ce n'est pas vos études ou nos études qui peuvent nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Les études ne sont pas mauvaises. Alléluia. Elle est très importante pour la vie naturelle. Mais pour la vie spirituelle, l'intellectualisme n'a pas de place. Mais si tu es intellectuel, tu as fait des études, apporte-le à la faveur de l'église. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que parce que j'ai étudié, je suis docteur en droit, je suis docteur je ne sais en quoi, je suis docteur, je ne sais pas, en littérature, en biologie, je ne sais pas quoi, bien aimé de Dieu, en philosophie, ce qui fera de toi quelqu'un qui va rendre culte à Dieu. Mais un culte raisonnable ne vient pas par l'intellectualisme, mais un culte raisonnable vient par la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime bien que les enfants aillent trop loin. Après les masters, allez-y encore, ne finissez pas là. Moi, mon grand-père me disait une fois, à sa période, il faisait 4 ans post-primaire, je pense. 4 ans... Il finissait 4 ans à post-primaire, quelque chose, école normale. Un jour, il me dit, mon petit-fils, écoute, moi, à ma période, j'ai fini mes études jusqu'à notre niveau. Toi aussi, tu dois finir des études jusqu'à votre niveau. Bien aimé, bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Alléluia. Donc, le master pour vous, les enfants, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Mais tout cela, c'est pour toute votre vie du monde. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas égale à la vie du monde, n'est pas égale à la vie estudiantine. La vie chrétienne est égale à la parole de Dieu. On ne comprend pas les Écritures parce qu'on est intelligent. On comprend les Écritures parce que tu es appelé par l'Éternel. Alléluia. Le culte raisonnable. Le culte raisonnable, Dieu dit dans le livre de Romains 8:5. Je vais lire Hébreu plutôt. Hébreu 8, j'ai fait une erreur. Hébreu 8 au verset 5. La Bible dit, je vais prendre seulement cette partie. Aie soin, lui fit-il, dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Donc, bien aimé de Dieu, le culte raisonnable, c'est Dieu lui-même qui l'impose en toi. Alléluia. Parce que Dieu a montré à Moïse comment faire un tabernacle. Comment rendre culte à Dieu. Ça, c'est la partie de l'organisation de l'église. Cette organisation n'est pas moins. Il y a plusieurs qui ne respectent pas les lois de l'église. Ils se croient au-delà ou au-dessus des lois de l'église. Mais il est très important que nous rendons culte à Dieu selon les modèles de Dieu. Chaque pasteur a une lignée. Chaque équipe pastorale a une lignée que nous devons respecter. Mais ce qui est très important, bien aimé du Seigneur, que nous rendons ce culte à Dieu un culte raisonnable, un culte de sagesse, un culte spirituel, un culte d'adoration, un culte où je me donne comme un sacrifice vivant à l'Éternel qui a eu compassion de moi.
Alléluia. Le culte raisonnable. Le culte raisonnable est très important, bien-aimé du Seigneur. Il faut être sage pour venir auprès de Dieu. Il faut avoir la sagesse pour servir Dieu. Il faut être rempli de l'esprit pour servir Dieu. Alléluia. Un jour, j'ai prêché à l'église. Le thème, c'était « Avec quelle attitude viens-tu à l'église ?» Il faut avoir une très bonne attitude quand tu viens à l'église. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui dérange les gens à l'église. On ne se connaît pas avant qu'on soit venu à l'église. C'est grâce à Dieu que nous sommes réunis et nous devons respecter ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Nous devons respecter ce Dieu-là de la manière dont nous venons pour rendre Dieu et rendre service à Dieu. Un culte raisonnable. Le culte, c'est un service que nous rendons à l'Éternel. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais il y a des gens qui ont des services à l'église, qu'ils doivent aussi respecter leur service, parce que personne ne peut servir Dieu si Dieu l'appelle. Mais cela ne veut pas dire que, parce que c'est moi qui prêche, je suis au-dessus de tout le monde. Parce que moi je suis chantre ou protocole, je peux dire, bien-aimé de Dieu, les services des spectacles ou les services qui sont visibles. Par exemple, un prédicateur, un modérateur, un protocole, un chantre. Ce sont des personnes qui sont visibles. Ils doivent aussi respecter leur travail, comment ils le font. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être nous avons les médias qui se mettent debout, qui mettent tout et nous voyons. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes plus importants que ceux qui sont assis sur les bancs. Alléluia. Si un chantre, si un prédicateur, si quelqu'un de médias ou protocole ne s'est pas aligné à la volonté de Dieu pour rendre culte à Dieu, frère, sache-le qu'il est dans les péchés. Le péché n'est pas seulement insulter. Le péché n'est pas seulement parler mal aux autres. Le péché, c'est quand tu ne respectes pas le temps pour servir Dieu, afin que nous le rendions tous un culte raisonnable. Que personne ne soit une occasion de chute pour l'autre. Moi étant que quelqu'un qui va rendre service à l'Éternel. Alléluia. Je ne peux pas être une occasion de chute pour l'Assemblée. C'est pas parce que je suis un modérateur. Je dois à tout dire au peuple de Dieu. Moi, dans mon service, je dois rendre culte à l'Éternel. C'est pour Dieu que je l'ai fait. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, nous parlons surtout des guérisons, des miracles, l'argent, bénédiction. Mais nous oublions des choses élémentaires qui peuvent ramener les choses que nous avons besoin. Quand on est en Jésus, on ne cherche plus l'argent, on a l'argent. On ne cherche plus la guérison, on a la guérison. Mais ce qui est très important, c'est rendre un culte raisonnable à Dieu dans les cultes, dans l'église. Alléluia. Un culte raisonnable, c'est un service qu'on rend à Dieu qui désigne le service sacerdotal. Alléluia. Le service sacerdotal. Aujourd'hui, le sacerdoce n'est pas seulement au pasteur, mais le sacerdoce c'est pour tout le monde. Je vais épingler. N'amène pas ton culte raisonnable par rapport au pasteur, par rapport à sa vie. Mais toi, mène ta vie de ce culte raisonnable par rapport à Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Tu ne regardes personne. Aujourd'hui, dans nos églises, nous ne regardons que des mauvaises personnes.
ou peut-être des bonnes personnes. Mais je veux qu'aujourd'hui, est-ce que toi-même tu es une bonne personne pour faire avancer l'église? Si chacun de nous devient une bonne personne, les mauvaises personnes fuiront l'église. Alléluia. Pourquoi les mauvaises personnes détruisent nos églises? Parce qu'ils savent que nous pensons à eux. Mais aujourd'hui, si nous ne voulons pas les regarder, nous mettons les mauvaises personnes à côté. Bien-aimé de Dieu, moi j'ai quitté ma maison, pas envers moi, j'ai quitté ma maison pour rendre culte à l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel culte, un culte raisonnable. Un culte qui a la logique. Quand on parle de raison ou la logique, il ne faut pas que ta logique soit extrême. Ni à gauche, ni à droite, mais que ta logique soit normale et constante. Car si la logique, s'il y a trop de logique, ça devient illogique. Si c'est illogique, ça n'a plus de sens. Il faut être logique dans le culte de Dieu. Alléluia. S'il faut faire des offrandes, ne regarde pas ceux qui ne font pas des offrandes. Toi, donne tes offrandes, c'est ton problème. Alléluia. Ne te laisse pas influencer par des mauvaises compagnies. La meilleure compagnie pour toi dans ta vie, pour un culte raisonnable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sacerdoce royal. Si nous regardons dans le livre de 1 Pierre 2, 5, 1 Pierre 2 au verset 5, la Bible dit, commence quand même par le verset 4, ce qui donnera l'idée. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Là, on parle de Jésus. Quand on vient dans le culte, on s'approche du Seigneur. La Bible dit, Christ, il est la pierre vivante. Regarde ce qu'il a vécu. Il a été rejeté par les hommes. Alléluia. Mon langage, mon comportement peut te rejeter. Mais cela ne peut jamais influencer ta manière de rendre culte raisonnable à l'Éternel. Alléluia. Mon bon comportement peut t'influencer. Mais cela n'est pas vraiment nécessaire. En fait, qu'à cause de mon comportement, tu arrives à rendre culte raisonnable à Dieu. Le culte raisonnable à Dieu, c'est l'appel d'un homme à son Dieu. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il faut être une personne privée pour servir l'Éternel. Ne sois pas collective, mais sois privé pour rendre culte à l'Éternel. Cet homme, Jésus, qu'on appelle la pierre vivante, rejeté par les hommes. Mais la Bible dit, choisi par Dieu. Alléluia. Et nous devons savoir que Christ, pour rendre un culte raisonnable à Dieu, il s'est donné un sacrifice. Il s'est fait un sacrifice. Il n'appartenait plus à lui-même, mais il appartenait à son Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais ta volonté. Celui qui veut rendre culte raisonnable à Dieu, il ne fera pas ni sa volonté, ni la volonté des hommes, mais il fera la volonté de Dieu. C'est pourquoi, c'est parce que la parole est rentrée en lui, ça a bouleversé son intérieur, l'homme intérieur est devenu gros, il a dominé l'homme extérieur. Alors, bien-aimé de Dieu, cet homme, Jésus, pierre vivante, il était présent devant Dieu, et au verset 5, la Bible dit, et vous-même, comme les pierres vivantes. Alléluia. Donc nous sommes comme des pierres vivantes. Pourquoi? Notre modèle, c'est la parole, c'est Jésus. Jésus est la seule pierre angulaire rejetée par les hommes. Et il nous a appelés pour l'édifice de ce bâtiment qu'on construisait, qu'on appelle le corps de Christ ou l'église invisible. Jésus comme étant la pierre angulaire. Tous ceux qui bâtissaient, il manquait cette pierre. Bien-aimé de Dieu. Et Jésus, tout celui qui est appelé à Jésus dans le Seigneur et qui rend culte à Dieu, il est devenu une pierre vivante pour l'édification de sa maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Acclamons un peu l'Éternel, il fait très chaud. Alléluia. Je demanderai au protocole de mettre vraiment l'eau dans les frigos, afin que même après le culte, celui qui a besoin d'eau qu'il boive.
Vous mettez vraiment l'eau dans les frigos qui sera refroidie parce qu'il fait vraiment chaud. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Là où la pierre est rejetée par les hommes, mais il est devenu précieuse devant Dieu. Bien-aimés de Dieu, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Quand il est venu vers nous, il nous appelle aussi les pierres vivantes. Nous qui étions morts, bien-aimés, par nos offenses, mais c'est Jésus-Christ qui nous a donné la vie. Quand Christ te donne la vie, bien-aimé de Dieu, tu deviens un serviteur qui ne cherche plus des erreurs, qui cherche que de faire de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si tu te fâches maintenant, je peux donner l'exemple de mon fils qui a modéré. Je le blâme, je lui parle mal. Il va mettre d'abord ce que je lui ai dit à côté. Mais ce qui est très important, il est programmé pour rendre culte à Dieu. Quels que soient les chantres, quels que soient les protocoles, je vois des gens qui se fâchent pour rien et ils abandonnent les services. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Il est compatissant. Il a donné sa vie pour toi. Bien-aimé du Seigneur, les humains peuvent te rejeter, mais Dieu va te choisir. Pour rendre un culte à Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement chanter ou jouer aux instruments. C'est tel que nous sommes venus avec un cœur sincère. Si chacun de nous a un cœur sincère, nous sommes bénis en ces lieux. Alléluia. Mais hélas, il y a des gens qui viennent pour déranger le culte. Je ne dis pas seulement dans cette église. Je ne sais pas s'il y en a aussi. Mais dans nos églises, il y a des gens qui viennent uniquement pour déranger les cultes. Peut-être pas pendant les cultes, avant ou après les cultes. Alléluia. Ça peut détruire ta vie de ne plus servir Dieu. Mais bien aimé de Dieu, hélas, ce n'est pas le diable qui est mort pour toi, c'est Jésus qui est mort pour toi. Il y a ceux qui font la volonté du diable, il y a ceux qui font la volonté de Dieu. Ne cherchez pas à savoir s'il est une mauvaise personne, mais toi cherche à être toujours une bonne personne, un bon frère, une bonne soeur pour la gloire du Seigneur. Ça c'est ton devoir. Chacun de nous, il sait pourquoi il est chrétien. Mais moi je sais pourquoi je suis disciple. Alléluia. Alors bien-aimés de Dieu, édifiez-vous pour former une maison. Pas une maison naturelle, pas une maison physique, pas une maison qu'on ne touche, mais édifions-nous, construisons, soyons ensemble pour édifier, construire une maison spirituelle. C'est alors, bien-aimé de Dieu, le culte raisonnable, ce n'est pas un culte d'intelligence, mais c'est un culte de la sagesse, de la foi. Alléluia. Nous devons être un sacerdoce royal. Quand on devient un sacerdoce, on n'appartient pas à soi-même. On doit faire un service sacerdotal. Les services des sacerdoces, on les fait pour la gloire de Dieu. On le rend à Dieu. Bien-aimé du Seigneur, la maison de Dieu, ce n'est pas une caverne de pécheurs. N'est pas une maison d'échangeurs de monnaie. N'est pas une maison, bien-aimée, de vendeurs de pigeons. Mais ici, c'est un sacerdoce royal. Quand est-ce que le culte est fini? Le culte ne finit jamais. Tu es là dans le culte, tu as écouté la parole. Dès que vous sortez, tu es toujours dans le culte et tu pars avec le culte dans ta maison. Alléluia. Comme j'avais dit une fois, le culte ne se prépare pas dans l'église. Le culte, on le prépare chacun de nous dans sa maison. Alléluia. Si tu prépares mieux ton culte, tu seras occasion de chute pour personne. Vous savez, les combats de la vie chrétienne, ce n'est pas un combat où tu verras les diables venir en personne. Les combats de la vie chrétienne, c'est tout autour de toi. Même les gens à qui tu n'attendais pas qu'ils vont te faire du mal. Même les gens que tu as fait du bien.
Il y a les combats où Dieu lui-même peut permettre que la personne que tu comptais plus, il est venu déranger ta foi. Alléluia. Mais il faut beaucoup prier. Ta femme peut détruire ta vie. Ton mari peut détruire ta vie chrétienne. Parce que la volonté du diable, c'est que nous sommes dans les désordres pour ne pas rendre un bon culte à l'Éternel. C'est ça la volonté du diable. Il y a ceux qui aussi, qui passent par les épreuves de Dieu, qui disent que j'ai l'amour. L'amour ne se mesure pas à la personne qui te montre l'amour. L'amour de Dieu se mesure à la personne qui te dérange. Est-ce que vous avez compris? L'amour de Dieu ne se mesure pas à la personne qui te montre l'amour, qui est bon pour toi. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça se mesure à la personne qui dérange ta vie. Est-ce que tu vas démontrer l'amour? Est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Est-ce que tu vas les pardonner? Il est très important, bien-aimé du Seigneur. Le sacerdoce royal, bien-aimé de Dieu, c'est un culte raisonnable. C'est un service qu'on rend à Dieu. C'est un service qui désigne que Dieu, frère bien-aimé du Seigneur, à l'époque, il n'y avait que des prêtres. À l'époque d'Aaron, c'était eux seulement qui rendaient le culte. Mais aujourd'hui, avec Jésus, le culte, c'est l'ensemble des personnes qui sont ensemble. Même les chantres, même les prédicateurs, même qui que ce soit, nous sommes pareils dans les cultes. Prenons par exemple, Dieu est là et que vous sortez tous, où est l'essence du culte? Même si je reste seul. Alléluia. Que vous sortiez tous. Est-ce que j'aurai du courage à prêcher? Je vais prêcher qui? Je vais parler quoi? Alléluia. C'est pour cela, toi qui es là, ne te vois pas c'est comme si tu es moins que le pasteur. Sache-le que nous sommes au point d'égalité. Sauf que chacun doit respecter l'autre selon l'appel que Dieu lui a donné. Alléluia. Il ne faut jamais se négliger. Il ne faut jamais dire, moi à l'église, on ne fait jamais, on me fait aucun cas. Moi je ne peux te faire aucun cas, mais il y a un seul Dieu qui peut faire cas de toi. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous devons rendre ce culte raisonnable à Dieu. Mais nous devons savoir les étapes pour rendre un culte raisonnable à Dieu. La première des choses, il faut avoir la vie de méditation. C'est quoi, je vais dire, la place de méditation? Ce n'est pas seulement prendre la Bible, comme la Bible dit dans le livre de Josué 1:8. Médite-les jour et nuit. Mais c'est le temps que tu sois conscient. Tu médites Dieu pour toi dans ta vie. Qu'est-ce qu'il est pour toi, Dieu? Qu'est-ce qu'il présente? Alléluia. Tu ne prends pas ta Bible. Tu ne pries plus. Tu ne pries pas. Tu restes toi-même face à ta conscience. Tu te poses des questions. Qui est Dieu dans ma vie? Alléluia. Vous savez, tout celui qui réfléchit ou qui raisonne, dire par exemple, les jours où Carlos ou Eric va me parler mal, il va me sentir. Ce que tu médites, ça va s'accomplir. Alléluia. On est bien avec mes bien-aimés. Où chacun de nous dit, les jours où il va me parler, il va me sentir. Sache-le que ce jour-là viendra. Parce que tu l'as médité, tu l'as attiré. Alléluia. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, qui ont déjà des intentions. Les jours où il va me sentir, il me trouvera sur son chemin. Ça, c'est une méditation diabolique. Mais pour Dieu, il faut méditer. Est-ce que Dieu me connaît? Frère, Dieu va te révéler en toi. Tout ce que tu médites, tu attires par la foi. La première étape, remets-moi Romains 12. La première étape, il faut que je réfléchisse. Qui suis-je pour que je vienne à l'église? Moi, je peux me poser des questions. Parfois, quand je médite Dieu, je dis, comment j'ai abandonné le monde? Qu'est-ce qui fait que je comprends aujourd'hui une partie de la Bible? J'ai vite compris, c'est l'amour de Dieu envers moi. Il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Quand on médite Dieu, on peut se poser des questions. Pourquoi je respire? Alléluia.
Pourquoi j'ai des enfants? Donc, quelque part, il y a un Dieu. Quand tu médites Dieu, bien-aimé de Seigneur, c'est alors que tu vas commencer à rendre un culte raisonnable à Dieu. Cette méditation, ça fait partie de l'exhortation de Paul. Alléluia. L'homme aussi peut s'exhorter. Pour avoir la force de servir Dieu, il faut reconnaître ce Dieu dans ta vie. Qui suis-je? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai fait afin que je vienne à l'église? Alléluia. Il y a ceux qui dorment maintenant. Il y a ceux qui pensent même que je dors parce que vers 14 heures, je vais aller au Ngandantaba. Ils sont là. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu as médité? Médite Dieu. Qu'est-ce qui a fait que je me réveille pour que je vienne? Donc ça dit Dieu a une mission pour moi. Alléluia. C'est alors que tu vas comprendre à connaître ce Dieu-là. Un serviteur qui ne médite pas Dieu, il ne servira pas Dieu avec un cœur sincère. Il va servir Dieu seulement pour les spectacles. Quand il prêche, que les gens l'acclament. Il faut servir Dieu. Alléluia. Vous savez, quel jour, vendredi, j'ai bloqué mes deux enfants ici à l'église. J'ai dit, on va rester ici jusqu'à ce qu'on va réussir ce qu'on veut. Tout le monde était parti. Je suis resté avec Exaucé et Elton jusqu'à minuit. Je pense que minuit n'est pas passé. Alléluia. Donc pour moi, ma vie c'est l'église. Quand je vois l'église, je vois Dieu. Alléluia. Je veux la perfection des choses. Bien-aimé de Dieu, quand tu médites Dieu, Dieu n'est pas Dieu qui donne le travail. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il donne des salaires. Dieu est Dieu parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. Et ce souffle de vie permet que tu lui rendes un culte raisonnable. Quand tu réfléchis comme ça, tu médites Dieu, tu vas le servir avec un cœur sincère. Combien sont malades? Demain, je serai malade. Toi aussi, tu seras malade. Mais aujourd'hui, quand je n'aurai plus la force, c'est Dieu qui va intervenir. Mais quand j'ai la force, je dois faire quelque chose pour l'Éternel. Alléluia. Vous savez, j'ai comme si l'impression, nous aimons notre travail plus que Dieu. Or, Dieu n'est pas seulement un Dieu spirituel. Dieu est aussi le Dieu des services manuels. Alléluia. Regardons comment les gens sont pressés parce que demain il va travailler. Donc ça montre quelque part que l'église peut se fermer, mais moi mon travail peut me donner la vie. Méditons l'Éternel, reconnaissons Dieu pour lui rendre un culte raisonnable. Ce n'est pas quelque chose de spectacle, c'est quelque chose d'intérieur. C'est ta communication avec Dieu. C'est ta volonté pour servir Dieu. Alléluia. Ce petit me dit, mais papa, tu dis que tu n'as pas l'argent, pourquoi tu achètes des trucs? Alléluia. Et j'en ai pas. J'en ai pas. 3 mois sans travailler, j'en ai pas. Mais je sais le Dieu qui m'a appelé. Ce Dieu-là, il faut le méditer pour lui rendre culte raisonnable. Ce n'est pas un Dieu superflu. Ce n'est pas un Dieu de moment de culte. C'est pour cela que je dis à mes bien-aimés, nous ne pouvons pas rendre culte à Dieu pendant le culte. Le serviteur rend culte à Dieu après le culte. Il va méditer comment va le peuple de Dieu. Il faut avoir les soucis de servir l'Éternel. C'est pour cela parfois je mets un peu de pression aux chantres. Venez ici même à 9h. Arrangez vos trucs. Nous commençons culte raisonnable. Alléluia. À 9h30, tout est prêt. Nous débutons un culte. C'est une bénédiction pour la gloire du Seigneur. Au travail, nous sommes à l'heure. Quand j'étais encore électricien, on nous disait, à 8h, tu dois être au chantier. À 12h, tu quittes le chantier. Tu ne peux pas quitter le chantier à 12h moins 2 minutes. C'était exigeant. Rendons culte à Dieu. Réfléchissons. Je sais que le problème de l'heure, plusieurs commencent vraiment... Comment on appelle ça? C'est comme si c'était devenu une occasion de chute. Mais bien aimé du Seigneur, je ne vous maltraite pas par mes paroles, mais je veux la bénédiction du Seigneur.
Alléluia. Je veux que vous serviez Dieu. Nous servions Dieu avec un cœur sincère. Quand on médite l'Éternel, bien-aimé du Seigneur, pourquoi on doit les méditer d'abord? Surtout nous, les païens. Vous savez, moi personnellement, il y a des gens qui ont grandi dans la maison du père et de sa mère. Mais moi, ce n'était pas le cas. Alléluia. Vous ne savez pas comment d'autres enfants souffrent. Mais ils ont des papas et des mamans comme nous autres. Mais peut-être ils n'ont pas eu la grâce qu'ils grandissent ensemble avec leurs parents. Ces enfants-là, ils souffrent, ils connaissent la souffrance. Alléluia. Et ces enfants-là, quand ils auront des enfants, ils donnent vraiment l'amour à leurs enfants parce qu'ils connaissent la souffrance. Ce qu'ils ont manqué dans la chaleur parentale ensemble, ils donnent tout à leurs enfants pour qu'ils comprennent que vous ne devez pas souffrir comme moi j'ai souffert. Une personne qui a souffert, une personne qui est rescapée, celui qui l'a sauvé, il ne peut jamais l'oublier. Alléluia. Et nous sommes des rescapés de l'enfer. Qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, Romains 11, au verset 24, la Bible dit ceci. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage, écoutez-moi bien. Là, Paul parle aux païens. Nous qui sommes des païens. La parole de Dieu, l'Ancien Testament n'est pas venu pour nous. C'est venu pour l'Israël. C'est tous les 5 livres de Moïse. Il est venu pour Moïse. Il est venu pour Israël. Donc nous étions des oliviers sauvages. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Naturellement sauvage. Et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Je vais vous expliquer. L'olivier, c'est un arbre. Ici, on dit l'olivier franc et l'olivier sauvage. Tout ce qui est sauvage, c'est sauvage. Alléluia. Ça n'a pas de sens. C'est voyou. Mais ici, dans ces termes, c'est l'enfer. Amen. Et Paul nous dit, toi qui étais naturellement olivier sauvage, donc nous n'avons aucun droit à la parole. Nous n'avions aucun droit à la parole de Dieu. Et Dieu ne nous appartenait pas. C'était le Dieu d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle de la descendance naturelle ou physique d'Abraham. Alléluia. Et quand on regarde Abraham, on ne voit pas qui que ce soit, on voit le fils de la promesse. Quand on regarde le fils de la promesse, Isaac, quand il a voulu donner naissance, on ne regarde pas Ésaü, on regarde seulement la nation qui a été sauvée, la nation de Jacob. Et cette nation-là, qui a été l'olivier franc, l'arbre par lequel Dieu a donné sa vie, Israël, c'est une nation rédemptrice. Parce qu'ils ont souffert pour que le nom de Dieu soit annoncé dans le monde entier. C'est par Jésus, nous qui étions des oliviers sauvages, on nous a insérés dans l'olivier franc. Et aujourd'hui, nous commençons à porter des fruits. Nous croyons que, bien aimé de Dieu, si nous négligeons les cultes, si nous ne faisons pas les cultes raisonnables, Israël ne sera jamais rejeté, mais nous pouvons être rejetés. Alléluia. Et nous sommes des rescapés pour être hantés et devenir l'olivier franc. Bien aimé, nous n'avons rien mérité, mais nous avons reçu que la grâce. Et c'est par cette grâce, nous devons, bien aimé du Seigneur, donner notre vie à Dieu. J'ai dit un jour à mes enfants, mes enfants, pour remplacer votre peau noire à la peau blanche, il faut aller étudier. Il faut aller plus loin. Alléluia. Sinon, vous serez des enfants qui sont nés ici, mais qui font la forme des chambres. Ou qui font le travail que nous, vos parents, ont fait. Nous, on les fait pour vous nourrir. Mais vous partez à l'école pour devenir des grandes personnes dans ces pays. Et vous les deviendrez. Alléluia. C'est pareil comme l'église. Il ne faut se jamais négliger parce que tu as été hanté rien que par la grâce. Alléluia. Quand tu viens
Bien-aimés, ne regardez pas le peuple d'Israël. S'ils sont homosexuels, laisse-les leur problème avec Dieu. Mais nous devons faire des efforts dans la grâce. Nous devons combattre dans la grâce. Rendons un culte raisonnable à Dieu. Si tu sais vivre dans le culte comme celui-là, tu sauras vivre avec n'importe quel chrétien. Et dans toutes les églises, tu seras bien accueilli. Pourquoi? Tu as changé ta vie. La Bible dit, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature. Donc c'est-à-dire que Israël, ils ont une nature qu'ils peuvent, même s'ils tombent, ils peuvent toujours être hantés. Mais nous, bien-aimés de Dieu, la grâce, nous devons le faire avec les œuvres. Alléluia. Quand tu viens à l'église, sois sérieux. Quand tu viens à l'église, rends culte à Dieu. Quand tu viens à l'église, ne sabote pas l'église. Je vois beaucoup de gens qui font tomber des papiers. Ils les regardent, mais il est parti. Bien-aimé du Seigneur, cette maison, même si Touré a organisé ma fête, il n'a mokili. Fête à Touré et ça fête à Touré. Nous, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent même, ils ont l'argent, mais ils ont la volonté de payer, mais ils ont fait un règlement de compte de ne pas payer. Frère bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Devons rendre un culte raisonnable à l'Éternel. Il ne faut jamais mentir pour servir Dieu. Il ne faut jamais chercher des astuces pour servir Dieu. Il faut être là pour les servir. Il faut se donner pour les servir. Oh bien-aimé du Seigneur, devons être là pour Dieu. Car Israël, c'est notre histoire. Et nous aussi, c'est une histoire tout à fait particulière avec notre Dieu. Regardons un peu les compassions de Dieu. Si nous prenons Lamentation 3, versets 22-23, nous allons voir que Dieu est magnifique. Dans 22, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Laisse-moi là, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ces deux choses ici, les bontés et les compassions, ce n'est que Dieu qui peut l'avoir. Alléluia. Tu peux trouver une bonne personne, mais il n'a pas de bonté comme Dieu. Vous savez, Dieu t'a créé un homme. Il pourrait aussi te créer comme un rat. Mais il a choisi de te créer comme un homme. Dieu ne t'a pas créé un homme pour se jouer de lui. Surtout de jouer de l'église et de ne pas rendre un culte à l'Éternel pendant que nous servons Dieu. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Deuxièmement, ses compassions ne sont pas à leur terme. Tout comme bien-aimé de Dieu, tout comme bien-aimé de Seigneur, on peut aussi dire, les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme et ses compassions ne sont pas épuisées. C'est la même chose. Ce sont des choses que Dieu a tout. Il en a, c'est sa nature. Alléluia. Et ces natures-là ne peuvent jamais faillir. C'est que Dieu a deux choses que Dieu a. Bien aimé, les bontés et les compassions. Nous devons savoir qu'au verset 23, les compassions, la Bible dit, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Bien aimé, j'ai eu des problèmes de travail parce que j'ai manqué le renouvellement des papiers. Il faut faire l'aller-retour. Il faut chercher les créneaux. Il faut faire ceci. Pas de travail à cause du renouvellement. Pourquoi? Les papiers sont expirés. Et jour où la manière dont tu sers Dieu, la manière dont tu rends culte à Dieu, les jours où Dieu, les compassions et les bontés pour toi seront expirées, quelle sera ta part? Mais à cause des papiers, tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Alléluia. À cause des papiers. Mais ce qui était très important, j'ai le souffle de vie. Un jour, je suis allé, ils m'ont donné ce qu'ils ont préparé. Et puis ils m'ont dit, ça fait 3 mois que c'était déjà. Mais Dieu ne cache pas ce qu'il a préparé pour toi, il te donne. Mais dites Dieu, voilà les compassions de Dieu. La Bible dit, chaque matin, il se renouvelle.
C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, j'appelle les forgerons qui vous êtes fatigués. Revenez à l'aurore. Alléluia. Je vais vous dire, bien-aimés du Seigneur, dans le livre de Marc, verset 35, la Bible dit, mets-moi un peu ce verset, Marc 1, 35. Voilà le secret de l'aurore. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, suivez-moi bien, je vais encourager les forgerons. Je fais un appel pour rendre culte raisonnable. Bien-aimé, le culte ou l'église, l'argent est très important, mais la prière est plus importante que l'argent. Alléluia. C'est avec l'argent que nous payons la salle, mais c'est avec la prière que nous recevons l'argent. C'est Dieu qui donne. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, le forgeron, c'est une puissance. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Depuis qu'on a mis les WhatsApp, il y a des gens qui dorment. Je me rappelle, il y avait des mamans. Il y avait la prière des mamans, ils priaient. Moi, j'étais là. Toutes les mamans sont parties. Je suis resté avec une maman. Je ne dirai pas son nom. Il a commencé à ronfler. Moi, je suis resté avec lui au téléphone. Tout le monde est parti. Je suis resté au téléphone pendant 5 minutes. Après, je me suis dit que je coupe. Alléluia. La prière, c'est le sacrifice. Tel que tu te prépares pour aller au travail le matin. Il y a des gens qui dorment à 20 heures parce qu'ils disent demain je vais aller au travail. Tel que tu vas te préparer pour la prière aussi. Alléluia. Le travail n'est pas plus grand que l'église. L'église est plus grand que le travail. Mais sauf que nous sommes dans l'embrouille. C'est comme si la fête des bonnes années est Noël. Quelle est la fête qui vient avant? Les gens qui disent toujours Noël. Et ils oublient que le nouvel an est déjà passé. C'est pareil avec le travail. Plusieurs pensent que le travail est plus fort que l'église. Non, c'est le contraire. Alléluia. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est la nuit qui finit et le matin qui commence. C'est là où Dieu déverse la puissance. Mais ce que j'ai remarqué, il y a plus 10% des gens qui prient à l'aurore. Mais nous sommes une église. L'église ne se prépare pas à l'église. L'église, nous les forgerons, nous devons les préparer à la maison. Moi, étant que pasteur, je faisais ma prière parfois à 3 heures du matin. Depuis que je suis rentré, je vis, il y a un souci là-dessus. Mais je bénis surtout la maman qui est toujours là. Que Dieu la bénisse. Parce qu'il fait des travaux considérables. Mais ça, je vais donner la force à ceux qui sont fatigués. Alléluia. Réveillons-nous pour rendre culte à Dieu. Le culte d'aujourd'hui, il y a ceux qui l'ont préparé avant. Alléluia. Et ceux qui l'ont préparé, ils ont la bénédiction de Dieu. Frères bien-aimés de Dieu, la bénédiction ce n'est pas les salaires. La bénédiction ce n'est pas l'augmentation des salaires. La bénédiction ce ne sont pas des enfants. La bénédiction ce n'est pas HLM. La bénédiction ce ne sont pas des pavillons. La bénédiction c'est servir Dieu. Alléluia. Comment nous devons rendre culte raisonnable à Dieu? Surtout nous les serviteurs, nous les prédicateurs, nous les diacres. Nous servons à l'Éternel. Nous les chantres, nous les protocoles. Il y a des groupes qui n'ont même pas la vie des prières. Alléluia. Remontons, culte raisonnable. Dieu en a besoin. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, les compassions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour la compassion? Ephésiens 2 au verset 5. Bien-aimé du Seigneur, Dieu renouvelle. Quand tu es dans la prière, tu rencontres le renouvellement des bontés. Bien-aimé du Seigneur, qui a besoin des choses déjà passées? Nous avons toujours besoin des choses qui sont renouvelées. Il ne faut pas chercher les bontés expirées. Il ne faut pas chercher les compassions expirées. Mais il faut rencontrer les compassions dans la prière. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Christ. Bien-aimés de Dieu, voilà les compassions de Dieu. Nous qui étions morts, aujourd'hui nous péchons, mais Dieu pardonne. Et Dieu a limité la force ou la puissance des péchés dans nos vies. Bien-aimés, quand nous étions sans Christ,
il n'y avait pas l'apaisement quand nous péchions. Et Dieu frappait. Mais la Bible dit, bien-aimés de Seigneur, nous étions morts par nos offenses. Voilà les compassions de Dieu. Il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, qu'est-ce que nous attendons pour lui rendre un culte raisonnable? Attendez parler de Jésus, c'est autre chose. Mais connaître la profondeur de Jésus, c'est une puissance autrement expliquée. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous étions sauvés par la grâce, mais les offenses nous suivaient. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Il est l'heure de se réveiller. Vous savez, les jours où cette église dira, que tout le monde dira, je ne serai plus absent à l'église, il n'y aura plus de chaises vides à l'église. Alléluia. Il n'y aura plus de chaises vides à l'église. Mais je ne veux pas que tu te décourages. Je veux que tu aies la force. Pendant le temps que les prophètes prêchaient, j'entendais des Alléluia, Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas Alléluia, Amen. Mais aujourd'hui, le message doit rentrer dans nos cœurs et comprendre que Dieu est mort pour nous. Je pense, la vie de l'Église doit changer. Car la bénédiction ne dépend pas de la force de prier. Cet homme de Jacob, qui a reçu des bonnes choses à l'Éternel, il n'était pas sorti pour aller chercher, pour aller travailler. Je ne dis pas que tu ne travailles pas, mais cet homme était tranquille à la maison et la bénédiction est venue vers lui. C'est une attitude d'une personne qui veut servir Dieu. Ce n'est pas la force de prier, de couper les liens, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est la force de donner son cœur à l'Éternel. Quand tu vas couper les liens, ce n'est que, comment on appelle ça? Matabis, comment on appelle ça? Alléluia. Ce n'est qu'un rajout qui peut faire quelque chose dans ta vie. Mais la première des choses, c'est d'avoir un comportement, de rendre culte, surtout à l'église, à Dieu. Je vais dire à peuple de Dieu, évitons les désordres dans l'église. Évitons des querelles à l'église. Soyons des amis, des frères et des sœurs en Christ. Alléluia. Chacun de nous, il sait qu'est-ce qu'il est en train de traverser maintenant. Il y a des gens parfois qui viennent à l'église, mais ils sont maltraités. Ils sont rejetés. Ils sont déconsidérés. Mais ce n'est pas cette chose-là qui les regarde. Il regarde le Dieu que je sers. Et la personne qui te maltraite, toi tu sers Dieu. La Bible dit, c'est à moi la vengeance. C'est Dieu qui l'a dit. Ce qui est très important, c'est l'Éternel. Il y a des gens bien-aimés de Dieu dans nos églises qui fuient l'église parce que les enfants du pasteur, ils ont un comportement bizarre. Peut-être le mari de la femme pasteur, il a un comportement bizarre. Bien-aimé de Dieu, ne regarde pas la bizarrerie de la famille pastorale. Regarde ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Parfois, les enfants, ils font ce qui ne sont pas bien. Les pasteurs souffrent. Et vous aussi, vous voulez rentrer dans le désordre des enfants du pasteur. Vous faites souffrir les pasteurs 4 fois. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, oh, on a passé on a l'église. Non, bien-aimé de Dieu, n'abandonne pas l'église. Il y a des gens qui disent, oh, c'est l'or mbongo qui souffre avec son Dieu. Ce n'est pas son mari. Chacun son comportement, chacun a son appel. Alléluia. Tu viens. Si le pasteur a un bon comportement, glorifie Dieu et reste dans l'église. Si ses enfants sont dans les mauvais comportements, laisse-les dans les mauvais comportements. Si le mari de la femme pasteur, il est dans le désordre, laisse-le dans le désordre. Regarde le comportement des mamans pasteurs, qui est votre pasteur. Amen. Ne regardez pas le comportement du conjoint de la conjointe. Rends grâce à Dieu. Parce que bien aimé du Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, mais ils sont obligés de rendre culte à l'Éternel. Si l'Église ne comprend pas ces choses, vous allez tuer des gens que vous ne tiendrez pas compte. C'est l'Église qui l'a tué. Ce que moi je veux, rendons culte raisonnable à l'Éternel. Alléluia. Par les compassions de Dieu.
Si nous voulons rendre culte à Dieu, nous devons méditer les compassions de Dieu. Si tu vois les compassions de Dieu, tu regardes, tu médites, tu sais ce que Dieu a fait pour toi, prends ton corps comme un sacrifice, donne-le à l'Éternel. Quand tu vas donner ton corps à l'Éternel, ça sera pour toi un culte raisonnable. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Éternel? Alléluia. Je vous ai vu fatigué. Est-ce que vous voulez que je saute pour que vous ayez dans l'ébullition? Non, bien-aimé du Seigneur. Je sais que je suis un bon parleur pour les choses du Seigneur. Je le sais. Amen. Et Dieu m'a fait cette grâce. Alléluia. Je ne suis pas dans les messages que Dieu a au Pambolayo. Là-bas, Amen, tu cries Amen. Moi, je veux que tes oreilles s'ouvrent et que tu sers Dieu avec un cœur sincère. Pas la manière dont tu l'as servi hier, mais la manière dont tu vas le servir aujourd'hui et demain. Que les saints disent Amen. Chantons pour la gloire de Dieu. Chantons pour la gloire de Dieu. Il est magnifique ce Dieu-là. Alléluia. Merci Seigneur. Et prions que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous accorde la force. Je reconnais Alléluia. que tu peux tout Merci Seigneur Jésus. Merci. et que rien Gloire à toi Jésus. n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Jésus. Je reconnais Merci Seigneur Jésus. que tu peux tout Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Jésus. Seigneur, témoin